Bienvenue à vous sur cette chaîne 100% féminine où j'ai souhaité mettre à l'honneur le thème de la confiance et de l'estime de soi. Alors je vous livre ici des pistes de réflexion, des astuces, des suggestions et j'espère vous apporter soutien et bonne humeur. En tout cas, c'est le but. Aujourd'hui, se détacher du regard des autres. Je suis Fabienne Dalphin-Bocheron, je suis coach et thérapeute et j'aime de plus en plus partager avec vous des thématiques qui soit ont fait partie de ma vie, soit font partie de celles des personnes qui me consultent de manière récurrente. Lorsque l'on manque de confiance en soi, le regard des autres est un véritable fléau parce qu'il change totalement la perception des événements, des situations et des personnes qui nous entourent. On a l'impression que les situations restent compliquées, qu'elles sont peu adaptées à nos besoins, que le regard des personnes qui nous entourent est plein de sous-entendus à notre égard, que leur silence confirme les regards, qu'ils sont ironiques quand ils parlent de nous et que leurs intonations sont souvent moqueuses, voire rabaissantes. On a souvent la sensation qu'ils ne nous comprennent pas et s'ils sont plusieurs, alors là c'est comme un clan soudé face à soi, comme seule et incomprise face au monde. À une période de ma vie, j'étais dans cette énergie-là. Je me sentais seule, à part, j'avais peu d'amis, je ressentais la jalousie des autres femmes, je me confiais peu parce que dans ma perception, tout pouvait se retourner contre moi et je faisais très peu confiance à l'autre. Bref, moins j'en disais, mieux c'était et je me protégeais en restant à distance. Et quand on dit que c'est lorsqu'on a vécu le truc qu'on est le mieux à même de le comprendre, c'est vrai. Je rajouterais, en tant que coach, on est donc parfaitement à sa place pour aider l'autre à transformer son regard de la situation. Parce qu'effectivement, il va falloir transformer votre regard. Les gens ne changent que s'ils le souhaitent. Ils n'évolueront jamais s'ils ne sont pas partants pour le faire. Voilà une certitude à intégrer totalement dès maintenant et pour toujours. Vous savez, un truc à comprendre tout de suite pour éviter de souffrir en essayant de sauver les autres et d'échouer parce que l'autre ne le veut pas et parce qu'il n'est ou bien parce qu'il n'est c'est parce que c'est pas le moment pour lui en fait. Quand on regarde autour de soi, on peut remarquer que pour certaines femmes, les critiques glissent sur elles comme l'eau sur les plumes d'un canard. Pourquoi ? Parce qu'elles connaissent leurs qualités, elles connaissent leur potentiel et du coup elles sont pleinement conscientes de leur valeur. Ce qui fait que la vie des autres n'a plus une priorité absolue dans leur vie. Et puis pour d'autres femmes, ces mêmes critiques, ces mêmes mots s'incrustent en elles, dans leur tête, dans leur vie. Elles sont comme des éponges, elles retiennent tout. Et les histoires qu'elles se racontent les bouffent de l'intérieur. En général, ces femmes-là, elles manquent de confiance en elles n'ont pas pleinement conscience, à la différence des premières, de leur valeur, et du coup, elles croient ce que les gens mal intentionnés disent. Et le pire, c'est que souvent, quand certaines personnes sympas leur font des réflexions non, de belles réflexions, des compliments et les remotivent, eh bien, elles n'y croient pas. Vous savez ce qu'elles disent ? Non, mais tu dis ça parce que t'es ma pote. Et si c'est le compagnon qui le dit, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Tu dis ça parce que tu m'aimes. Tu dis ça parce que t'es mon mec. Tu dis ça parce que t'es amoureux. C'est pas pareil. Pourquoi ce serait pas pareil ? Pourquoi on tient compte de paroles désagréables et on ne croit pas dans des paroles motivantes et vraies pour aller mieux? C'est comme si dans cette vie, il fallait souffrir, il fallait en baver et que rien n'était simple pour mériter le bonheur. Quand on a pris conscience de ça, et si vous êtes dans ce cas-là, ça vous donne une grande liberté d'agir. Votre responsabilité, elle va consister à décider soit de rester dans vos certitudes, de croire les autres, mais aussi votre mental et votre ego, qui vont vous faire croire finalement que vous êtes une petite chose fragile, comme ça ils vont vous garder sous leur contrôle, soit passer à l'action pour faire évoluer votre perception des choses. Donc c'est vraiment un choix personnel et nous en avons chacune la responsabilité. Si vous voulez vous détacher du regard des autres, il vous faudra prendre de la hauteur. Vous restez moins longtemps en présence de certaines personnes qui plombent votre énergie, ou bien vous n'êtes plus forcément disponible à chaque fois qu'elles font quelque chose. Ça vous permettra déjà de prendre de la distance par rapport à leurs opinions, de reprendre votre indépendance, retrouver votre légitimité, comme si vous repreniez possession finalement de votre vie. Vous allez créer donc un espace libre où vous pourrez
je dirais, conscientiser en fait vos propres opinions et puis vous prendrez donc du coup conscience de vos besoins. Ça va vous permettre de comprendre que c'est leur manière de voir la situation, c'est leur manière de penser, ils en ont le droit bien sûr, ok, mais vous avez le droit également, vous, d'avoir la vôtre et que votre vision de la situation est unique. Elle a une valeur unique, tout autant que la leur. Deuxième suggestion, soyez avec vous-même comme vous l'êtes avec votre meilleur ami. Apportez-vous de la douceur, faites-vous plaisir. Exit les critiques, l'auto-jugement, le perfectionnisme excessif. On a marre de tout ça. Soyez plutôt dans la compréhension, dans l'écoute, dans la douceur et respectez vos besoins. Plus vous serez dans cette énergie d'amour vis-à-vis de vous, plus votre estime de soi va s'expanser et moins le regard des autres sera impactant pour vous. Vous serez riche de vos expériences, de vos opinions bien à vous et en plus vous saurez en parler, ce sera génial. Troisième suggestion, se faire confiance et écouter ses intuitions, c'est-à-dire stopper par petites touches au début toutes les injonctions mentales et être à l'écoute de sa petite voix intérieure. Et pour ça, la respiration profonde, la sophrologie, des exercices d'ancrage aussi notamment vous y aideront. Faire le point sur son passé pour comprendre que ce manque de confiance et cette influence que peuvent encore avoir les autres sur vous remonte à, selon les histoires, l'attitude de votre grand-père ou aux mots de votre mère. Oui, c'est vrai, les événements passés influent sur la femme que vous êtes aujourd'hui, c'est certain. Mais aujourd'hui, là, maintenant, dès maintenant, vous avez la liberté de choisir votre camp. Rester dans le passé et subir la vie de plein fouet en vous positionnant comme une victime, victime du passé, de la vie, des hommes, de la famille, etc. Ou bien celui de reprendre votre puissance, libérée de ce que pensent les autres, en remplaçant les « il faut que » ou les « non, je dois absolument faire » par « dites-moi, je choisis ». Et là, ça change tout. On n'est plus sous influence, on n'est plus drivé par le contrôle, le stress, ni par les autres. On choisit d'honorer sa vie en prenant pleinement conscience de ses atouts, en ajustant ses choix et son rythme à ses besoins. Et quand on a défini pleinement ses besoins, le regard de l'autre existe bien sûr et il est à sa juste place, c'est-à-dire que c'est la vie d'une ou de plusieurs personnes, mais en aucune manière la vérité. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!